Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Alors, ceci est le taroscope du mois de décembre 2020 pour les Vierges. C'est à votre tour, les Vierges. Voilà, très belle Vierge ici. Donc c'est un taroscope, c'est général, comme je le dis en chaque début de vidéo. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je n'ai pas la vérité absolue, il faut vraiment que les messages qui vous sont transmis résonnent avec vous. N'essayez pas de rentrer dans des énergies qui ne sont potentiellement pas les vôtres. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message à vous faire parvenir et que dans ce cas-là, d'autres personnes en auront probablement pour vous. Donc là, c'est un taroscope général. Donc on a l'oracle G pour tout ce qui est matériel, ce qui va se passer entre guillemets sur le mois de décembre. Là, on a l'oracle de la triade pour l'aspect un peu plus mental, un peu plus spirituel de ce mois chez vous. Et l'oracle améthyste love pour le côté sentimental. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Voilà, Vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller consulter vos ascendants pour plus de précision ou si ça ne vous a pas parlé pour celui-ci en tout cas. Alors, on démarre. Ah, oh, bon. Alors ici, bon, avec la carte de l'araignée en position matin, donc hein, elle est à l'endroit, elle est en position matin du coup. On vous dit, vous sortez probablement, ou vous êtes encore un petit peu dans une période de chagrin, dans une période de tristesse, araignée du matin, chagrin, hein, comme on dit. Donc, une petite période de chagrin, une période de tristesse, une période... Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a tissé sa toile autour de vous et qui vous a un petit peu isolé peut-être des autres, ou alors vous vous êtes senti isolé vis-à-vis d'une personne. Ça vous a rongé un petit peu, hein, ou alors ça va encore vous ronger un petit peu sur le mois de décembre, mais vous êtes protégé, hein. J'ai la protection divine qui est à l'œuvre ici chez vous. Il va rien vous arriver de vraiment très très grave. Alors soit ça vous ronge, soit c'est des petits ennuis qui vous rongent, soit c'est des petits problèmes de santé. Encore une fois, là ça va, le rat est à l'endroit, donc c'est des problèmes de santé qui sont bénins. Peut-être des égorts d'estomac, quelque chose, bref. Le souci, hein, comme on dit, hein, le fait de s'inquiéter et d'être triste et d'être dans des bases d'énergie, même au niveau physique, j'ai envie de vous dire, ça peut impacter. On met l'accent dessus, hein, avec cette carte, on met l'accent dessus. Pourtant, vous êtes en période d'élévation, hein, donc vraiment, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir dans le sens où vous allez vers un équilibre. Alors, les cartes qui suivent, c'est celle-ci. Du coup, dans la carte de l'élévation, suivie de la carte des disputes, de la méchanceté. Vous êtes peut-être victime de disputes ou de méchanceté, ou vous allez être victime de disputes et de méchanceté, et on vous dit que vous allez malgré tout quand même trouver un équilibre. Ou alors, il y a des disputes vis-à-vis d'un commerce. Vis-à-vis d'un commerce, avec la carte de la balance, une activité commerciale. Ou alors que vous allez retrouver un équilibre. Avec la carte de l'élévation, avec celle-là au milieu, elle est bien entourée dans le sens où vraiment on vous dit ça va être des disputes, ça va peut-être vous causer quelques soucis, ou ça vous a causé quelques soucis, quelques désagréments, mais vous allez retrouver un équilibre, une harmonie, quelque chose. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vers du mieux, et on met l'accent là-dessus, hein. Vraiment on met l'accent là-dessus, vous allez vers quelque chose de plus positif, parce que vous êtes protégé, parce que l'énergie, parce que la source est à l'œuvre là, parce que votre destinée est à l'œuvre ici. Vous êtes peut-être encore dans une période de tristesse et de chagrin, vous êtes en train d'en sortir, ou vous allez l'être encore un petit peu sur ce mois de décembre, mais vers la fin du mois, on retrouve un équilibre. Vous allez prendre les armes, en fait, peut-être, pour retrouver cet équilibre. Vous allez régler vos différends, vous allez régler vos problèmes, vous allez prendre les armes et arrêter de vous laisser marcher dessus. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau mental ? Alors, la tentation, la femme, le retour, le papyrus, la pénitence, l'équité. Alors ici, au niveau de mental, même un petit peu au niveau de la matière, j'ai une femme, j'ai le retour d'une femme dans votre vie, ou d'une énergie féminine. L'énergie féminine, je rappelle, c'est la polarité yin.
des hommes sont polarité yin, il y en a plein même. Donc voilà, là j'ai le retour d'une femme qui est pleine de faux semblants, hein, avec la carte de la tentation. Voilà, c'est quelqu'un qui est faux avec vous. Potentiellement, j'ai le retour de cette femme dans votre vie sur le mois de décembre. Une amante, un amant, euh, quelqu'un qui vous a porté préjudice, quelqu'un qui a une moralité douteuse. C'est le retour d'une femme avec une moralité entre guillemets douteuse dans votre vie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça va vous causer quelques soucis. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu énormément, enfin qui vous a causé beaucoup de tristesse. Ça, c'est des petits ennuis qui vous ont rongé. Du coup là, vous allez prendre les armes pour vous défaire de cette personne. C'est avec la carte du papyrus ici, c'est un contrat. C'est écrit comme ça. C'est un contrat d'âme, c'est un contrat karmique. Pour moi, c'est quelque chose qui était écrit comme ça. Avec la carte de l'équité, voilà, pareil, on retrouve une certaine harmonie, on retrouve une certaine équilibre, on retrouve la santé, il y a une guérison. La justice divine est à l'œuvre ici, en fait. On fait preuve de plus de diplomatie, d'harmonie. Arrêtez. En fait, voilà, on a tendance, les vierges, à se flageller. Vous allez quand même, vis-à-vis de ça, vous flageller, vous allez vous sentir coupable, vous allez entrer en pénitence parce que vous vous êtes défendu, parce que vous allez peut-être mettre un terme à ce contrat karmique avec cette femme, hein, qui revient. C'est un schéma, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un schéma répétitif, cette personne revient dans votre vie et vraiment elle est pas bonne pour vous. Voilà, vous allez ressentir de la peine, vous allez ressentir ça comme une sentence, une punition. Mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle revienne m'embêter comme ça, machin. Et là, on vous dit, vous allez faire preuve de clairvoyance, ou alors ça signifie aussi, pareil, le divin. Le divin est à l'œuvre, la source est à l'œuvre là-dessus. Vous êtes protégé. Voilà. Et c'est écrit, c'est karmique, c'est comme ça. Faut régler ça. Vous réglez ça sur cette fin d'année. Ne vous flagellez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rentrer en pénitence vis-à-vis de cette personne qui est fausse. C'était écrit, c'est quelque chose qui était écrit. C'est un papyrus, c'est un contrat, c'est le papier, c'est les choses qui sont officielles, entre guillemets. Alors c'est quelqu'un avec qui vous étiez en contrat professionnel et qui vous l'a mise à l'envers. Vous allez retrouver un équilibre malgré le fait que, comme vous allez devoir vous défendre, vous allez vous sentir un petit peu coupable ou alors, oui, vous allez entrer en pénitence. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez marié, peut-être votre ex-femme, votre ex-compagne, qui a une moralité un peu douteuse, hein, j'ai envie de dire, et qui revient vous embêter. Voilà. Ouais. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon. Oui. C'est une femme qui vous a trompé, peut-être. Une femme ou une polarité yin qui vous a trompé. Ouais, j'ai la tromperie, j'ai l'adultère ici. Quelqu'un qui vous a trompé revient dans votre vie, on vous dit non. On vous dit que non, ne la laissez pas revenir, prenez un... Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes en break actuellement, avec qui vous faites une pause, avec qui il y a un temps d'arrêt. Parce que c'est gelé, parce que voilà, c'est gelé, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. C'est une fin de cycle, hein, toujours, c'est froid entre vous, c'est quelque chose de froid. Potentiellement quelqu'un qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Et quelqu'un avec qui vous aviez créé une famille, potentiellement. Une relation qui a duré dans le temps. Et du coup, avec qui vous avez peut-être pas forcément décidé de divorcer officiellement, ou en tout cas vous avez décidé d'être en break. Et voilà, si vous aviez une question d'ordre sentimental, on vous dit non. Et vous allez vers, après que vous soyez défendu et que vous avez un peu cassé ce schéma répétitif, on vous dit que vous allez vers le succès et l'élévation qui est tombée là également en fait. Donc vous êtes vraiment en train de vous élever, de vous éveiller. Vous êtes en train de porter votre conscience à un niveau supérieur ici, sur ce mois de décembre, et que tous vos espoirs sont permis parce que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Après tout, il y a ça. Et il y a ça dans votre tirage.
Donc, et c'est écrit, c'est dans votre contrat que votre âme a passé avant de s'incarner. Donc, il faut en passer par là souvent pour comprendre les choses, pour guérir et pour s'élever. Allez. Un petit message de fin avec les chemins de l'éveil. Allez, un petit message, chemin de l'éveil pour les vierges. Décembre 2025. Ah, très jolie carte. Très, très, très jolie carte. Le bonheur. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus en cette fin d'année? Allez, je vais vous lire ce qu'elle signifie. D'ailleurs, regardez, il y a un oiseau qui porte un cœur. C'est un oiseau, regardez. Regardez bien cette carte. On a là des vagues, une descente de vagues, de la foudre, tout. Il y a tout qui s'abat sur cet oiseau-là. Et en fait, il sort de ça. Il sort de ça, il va vers quelque chose de plus lumineux et en plus, il porte un cœur. Là, ici, ce que ça m'évoque, c'est un peu comme la carte, une carte du tarot de Lenormand, enfin de l'oracle Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, avec d'un côté on a l'orage et de l'autre côté on a la lumière. Sur ce mois de décembre, j'ai l'impression ici, mes petits vierges, que vous sortez d'une période un petit peu tumultueuse qui vous a causé tristesse et chagrin et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de quelque chose de beaucoup plus harmonieux et en accord avec votre cœur ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a toujours un petit poème là-dessus, j'aime beaucoup. Bon, peut-être pas tout lire, hein, c'est la longueur du poème, mais voilà. Le bonheur n'est pas loin, quelque part entre nos mains. Mais trop longtemps sommes-nous restés contraints, beaucoup trop longtemps, pour oser voir, pour oser croire, oser incarner plus que des valeurs dérisoires. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Alors mettons-nous à nu, mais ne montrons rien, devenons des lumières cachées dans l'ombre, regardons en l'air le corps las, l'esprit serein, soyons un espoir entre terre et songe. Le temps au moins d'une prière qui prélasse, qui fait du bien. Pendant que le temps tourne l'air du vent, de l'air du temps d'hier, il est seulement le moment de l'esprit clair, du cœur léger. Quel beau moment que le temps des pensées clairsemées. Intéressant. Alors, on vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à votre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette carte vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir, alors ouvrez-lui les bras. Là où un jour vous les lui avez fermés, car ils n'avaient pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. On est des frissons. Donc on vous invite en fait sur ce mois de décembre à vous relaxer. À vous relaxer, à faire des méditations. Parce que vous êtes capable sur ce mois de décembre à passer à un stade d'éveil, à avoir un stade de conscience, à passer un palier de conscience, ce qu'on appelle les paliers de conscience. Et avec la carte de Delta, c'est la carte de la clairvoyance, vous allez clairement, pour certains ici, ouvrir votre troisième œil sur ce mois de décembre. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu et pour ne pas rater les prochaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.